Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Le Seigneur Jésus, chemin faisant vers la crucifixion, Luc 23, verset 28 déclare: il était suivi d'une multitude de gens du peuple, et les femmes se lamentaient et se frappaient la poitrine. Jésus se retourna vers elle et dit: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Mais que nous enseigne cette réplique du Seigneur alors est adressée aux filles de Jérusalem, qui maintenant s'adresse à moi et à toi, hommes, femmes du monde actuel. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Et comment le Seigneur Jésus, grand prédicateur de l'amour du prochain, de la compassion, ne semble-t-il pas faire bon accueil de la sympathie des femmes qui s'alarment suite à ses souffrances? En fait, ici est cachée une notion d'équilibre que le Seigneur veut m'enseigner et veut t'enseigner. En effet, combien ne sommes-nous pas en train de théoriser sur la paix, pactisant avec la guerre? Combien encore ne sommes-nous pas en train de dire changement, mais n'étant en aucun cas modèle du changement? Combien en Suisse ne sommes-nous pas en train de proférer ici et là, Seigneur, Seigneur, mais n'ayant en rien de Jésus en nous? À la Bible est d'ajouter: pourquoi donc, homme, vois-tu la paille qui est dans l'œil du voisin et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et l'apôtre Paul s'exclame en disant: mais toi donc, tu prêches aux autres, tu ne te prêches pas toi-même? Toi qui dis aux autres de ne pas pécher, et pourtant tu pêches. Toi qui dis aux autres de ne pas dérober, mais tu dérobes. Sachez que, comme le Seigneur Jésus l'a dit, si dans cette génération, nous ne nous repentons pas, nous ne changeons pas d'attitude, nous périrons tous. En effet, comme la perdition est individuelle, ainsi le changement est individuel. Ainsi, si ta main, si ton œil, si tes biens, ton argent serait pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. En effet, vaut mieux pour toi qu'un de tes membres, qu'un de tes biens périsse, que tout ton corps soit jeté dans la guérine, que tout ton corps soit jeté dans le feu à cause de cet œil, à cause de ces biens à banque, à cause de ceci, à cause de cela. Bien-aimé, le pleur enfin à faire aujourd'hui, c'est le pleur d'ôter cette poutre qui est en train d'offusquer notre regard à l'essentiel qui est la vie éternelle. En effet, à quoi me servirait-il de gagner le monde entier si c'est au prix de mon âme? À quoi te sert-il de tout gagner si c'est au prix de ton âme? À quoi te sert-il de tout avoir si tu vas enfin te perdre? Le pleur à faire aujourd'hui, c'est ce pleur d'être cette paix et ce changement que tu es en train de vouloir pour ta nation, pour ta famille, pour tout le monde entier. Tu dois être ce changement que tu veux voir. Le pleur à faire aujourd'hui, c'est le pleur de vivre cette parole que tu as annoncée aux autres, oubliant qu'elle est pour toi d'abord. Car quelque part Jésus dit, à certains on dira: serviteurs de l'iniquité, retirez-vous loin de moi, car je ne vous connais pas. Le pleur à faire, c'est le pleur de te réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, es-tu réconcilié avec Dieu? Crois-tu vraiment? Car après cette vie sur la terre, ce n'est que cette réconciliation qui sera une garantie pour toi d'une éternité heureuse. Réconcilions-nous avec lui, car ses mains sont encore tendues. Car un jour, la Bible déclare, un jour vient où les gens vont chercher
la paix, vont chercher la paix avec Dieu. Les gens vont chercher la parole de Dieu. Les gens vont chercher à croire. Ce sera tard. Quand il est temps, saisis l'opportunité. Quand il est tard, pleure bien pour toi. Ne pleure pas pour les futurités. Ne pleure pas pour la chair. Ne pleure pas pour ce qui est éphémère. Pleure pour ce qui te conduit vers l'éternité. Et le pleur à faire, c'est pleurer pour ta réconciliation avec Dieu. C'est le temps de te réconcilier. C'est le temps de me réconcilier. Le Seigneur est encore là. Il dit, je frappe à la porte. Ouvre, il va entrer. Il va souper avec toi. Il va être ton compagnon. Tu vas vivre avec lui et tu vas marcher jusqu'à l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. C'est le temps de faire des bons pleurs. C'est le temps de pleurer sur l'essentiel. Que Dieu nous aide. Oui, c'est le frère Amos de la part du Seigneur pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez suivi cet enseignement. Et l'essentiel, pleurons essentiel. J'aimerais t'inviter à t'abonner. Car je crois que Dieu prépare encore pour toi de bonnes choses. Sois béni et ne rate pas les rendez-vous de la semaine prochaine. Que Dieu soit votre tour au nom de Jésus. Amen.